Le week-end prochain, le spectacle de Madonna aura lieu à Rio de Janeiro et la superproduction du spectacle qui se déroulera sur la plage de Copacabana promet d'être quelque chose de rarement vu dans le monde de la musique, puisque le gouvernement et la mairie ont investi ensemble près de 5 millions de dollars de fonds publics. Le problème est que derrière tout cet investissement, toute cette technologie et tous les effets spéciaux, le spectacle de la chanteuse pop américaine devrait également servir de plateforme pour des éléments liés à l'occultisme. Ce n'est pas une surprise pour personne que Madonna soit l'une des figures artistiques de la musique pop qui a le plus manqué de respect à Jésus et à la foi chrétienne depuis le début de sa carrière, au début des années 1980. Elle a été, par exemple, l'une des premières artistes à porter la croix, symbole du christianisme, en collier et boucle d'oreille comme accessoire de mode. De plus, ses clips et spectacles ont toujours mélangé des chorégraphies avec des figures religieuses et des symboliques érotiques, dans une provocation évidente au nom et à la sainteté de Dieu. Mais ces dernières années, la chanteuse a rendu encore plus claire sa relation avec les religions liées à l'occultisme, allant jusqu'à publier des images d'elle-même, faisant des rituels mystiques sur ses réseaux sociaux. De plus, ceux qui assistent à ces concerts remarquent qu'ils sont de plus en plus remplis de références à des éléments de sorcellerie, de la kabbale et même satanique. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer que, en plus de toute cette structure et du spectacle qui aura lieu à Rio de Janeiro, il y a un écran de fumée pour quelque chose de spirituel que Satan fait dans la musique pop, à travers d'autres chanteurs aussi. Vous découvrirez qu'il y a quelque chose de encore plus sombre sur ce style de musique que peu de gens remarquent. Like I told y'all earlier, you motherfuckers have entered the rapture. And if ain't nobody flying up to heaven right now, obviously all y'all motherfuckers going to hell. Right with me. So... Et avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne ici. C'est très facile, ça ne coûte rien. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et à côté apparaîtra une cloche. Cliquez également sur cette cloche et sélectionnez l'option « Toutes » pour ne manquer aucune vidéo que je poste. Alors commençons. Vous savez peut-être que la musique pop a certains effets positifs sur notre cerveau en raison de sa battement intentionnellement répétitif. Les tubes qui ont le plus explosé dans le top 10 des classements musicaux étaient ceux qui suivaient ce modèle pour donner aux gens une sensation de plaisir et de joie. Mais en contrepartie, tout ce qui brille n'est pas toujours de l'or. Et ce côté obscur ne se nourrit pas seulement de musique sensuelle et profane, mais il y a quelque chose en coulisses que le public en général ne voit pas. Et il n'est pas surprenant que la musique pop véhicule dans ses paroles la méchanceté et le péché. Mais dans cette vidéo, nous ne nous concentrerons pas sur les paroles sensuelles du marché pop, ni même sur les symboliques subliminales comme l'œil qui voit tout, présent dans les clips, ni sur les références au diable. Aujourd'hui, nous parlerons du côté le plus profond de l'industrie de cette musique, qui semble subtile et n'est jamais perçue. Vous avez peut-être remarqué que la plupart des chanteuses pop, lorsqu'elles entrent sur ce marché, subissent de grands changements dans leur façon de s'habiller et même de parler. Certaines d'entre elles commencent même avec une image douce et romantique, montrant de la fragilité et même de l'innocence. Mais vous vous êtes déjà demandé pourquoi elles se transforment au fil de leur carrière. Le marché de l'industrie pop ne semble pas être si gentil avec ces chanteuses qui font un pacte avec lui. Ce marché exige que ses employés perdent leur douceur et leur fragilité, tout cela dans le cadre du plan, car l'idée initiale n'est pas seulement de les rendre séduisantes, mais aussi de choquer tout le public avec une nouvelle persona, c'est-à-dire la nouvelle identité de la chanteuse pop qui sera révélée à tous. Et les stratégies utilisées pour cela vont de l'exemple classique de tourner un clip montrant leur nouvelle persona, comme l'a fait Taylor Swift et Miley Cyrus, mais aussi de l'exemple de Katy Perry quand elle a coupé ses cheveux pour lancer sa nouvelle ère. Et les autres chanteuses pop suivent ce même schéma entre déconstruction et renaissance, avec des enregistrements exotiques, des vêtements provocateurs, de nouveaux noms, de nouvelles coupes de cheveux, et même des tatouages indiquant une renaissance. Cela me fait réfléchir à une chose, c'est que plus un chanteur se rapproche de ce que l'industrie exige, plus il s'éloigne de Dieu. Plus le nouveau personnage est provoquant, plus il s'éloigne également des goûts de son public. Et ainsi, son public a deux choix, soit arrêter de le suivre, soit continuer à aimer encore plus ce nouveau personnage.
Notez que le changement exigé par l'industrie pour garantir le succès fait que le chanteur pop change du tout au tout. C'est un véritable effet domino, un abîme appelant un autre abîme. Des milliers et des milliers de disciples deviennent semblables à ceux qu'ils admirent. Il ne s'agit pas seulement de produire et de vendre, mais d'influencer, que ce soit un nouveau rythme, une nouvelle apparence ou même un nouveau mode de vie. Et tous sont formatés selon le nouveau modèle. Et ils appellent cela la nouvelle ère. Mais en parlant encore des chanteuses de la pop, une question se pose maintenant. Sont-elles plus proches de ceux qu'elles sont vraiment? Ou sont-elles plus éloignées de leur véritable moi pour assurer leur succès dans l'industrie de la musique? Nous ne sommes pas ici pour juger, mais pour avertir. Si aucune de ces chanteuses pop n'a réussi à rester dans cette industrie sans subir ce processus de dépersonnalisation, pourquoi croire que cela semble bon? Siècle dernier, le médecin créateur de la psychanalyse, nommé Sigmund Freud, a déclaré que ce processus de perdre son identité au nom d'une industrie se produit lorsque la personne sent que sa personnalité est divisée. Et pour expliquer ce qu'il a dit, cela signifie que lorsqu'une personne sent que sa véritable identité est partagée entre deux chemins, elle finit par créer une nouvelle identité pour ne rien perdre. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'esprit de la plupart des chanteurs de musique pop. C'est-à-dire qu'ils finissent par perdre, même s'ils veulent éviter de perdre. Mais une autre grande question qui m'a fait remettre tout cela en question est: qui est derrière la direction de cette industrie? Seraient-ce les grands contrôleurs du monde occulte? Ou les milliardaires qui reçoivent une avalanche de dollars à chaque tube lancé? S'il y a une opération spirituelle derrière cette industrie, nous le savons déjà. Que les démons se nourrissent du péché et de l'occultisme, nous le savons aussi. Nous sommes fatigués de savoir que le monde spirituel gouverne le monde physique et que bon nombre des battements de ces chansons sont consacrés aux démons. Et beaucoup de chanteurs de pop ont déjà déclaré avoir vendu leur âme au diable ou avoir incité à le faire. Qu'ils aient vendu leurs âmes ou non, une chose est sûre. Ceux qui suivent Satan n'ont pas besoin d'avoir l'apparence du diable, il suffit de le suivre. Et nous savons aussi que c'est précisément à cause des paroles charnelles de ces chansons que des foules continuent à être nourries à chaque clic. Autrement dit, toute musique produite ici sur Terre qui a de la sensualité et de l'occultisme, associée à un rythme sonore stimulant nos neurones, ouvre des portes à l'enfer et à ces démons pour influencer nos vies. C'est un véritable réseau d'influence. Mais la question que je me pose est de savoir qui est derrière cette grande industrie, n'est-ce pas? Malgré les grands occultistes qui sont constamment impliqués dans la production et la propagation de la musique pop, si ce n'était pas pour le désir des chanteurs d'être quelqu'un d'autre que ce qu'ils sont, cette industrie n'aurait pas survécu à sa première décennie. Les chanteurs signés par le monde de la pop abandonnent de plus en plus leurs véritables identités et suivent un modèle qui se vend très bien. Mais cela ne peut se produire que si les stars de la pop renoncent à leur propre identité pour suivre le monde, c'est-à-dire le monde de la pop. Vous vous souvenez d'un homme dans la Bible appelé Samson? Il était un homme consacré à Dieu dès sa naissance, et il avait un pacte avec Dieu, qui était de ne pas se couper les cheveux. Samson, à travers ce vœu, laissait ses cheveux pousser et les tressait, et à travers cette alliance avec le Seigneur, il recevait la force de vaincre les Philistins et consacrait sa vie à faire l'œuvre de Dieu, jusqu'à ce qu'un jour, Samson tomba amoureux d'une femme nommée Dalila. Cette femme le séduisit et parvint à découvrir d'où venait toute sa force. Et cette force venait du vœu qu'il avait fait avec Dieu. Alors, elle a eu un plan. Et ce plan était de couper les cheveux de Samson et de le livrer désarmé aux Philistins en échange de pièces d'argent. Après plusieurs tentatives, Dalila réussit enfin à exécuter son plan. Une nuit, elle réussit à obtenir de l'aide pour couper les cheveux de Samson et le livra aux Philistins et obtint enfin ses pièces d'argent. Et si vous regardez cette histoire, vous verrez la vie de quelqu'un qui a négocié son identité d'homme de Dieu. Samson a négocié son vœu de naziréen pour les passions de la chair. Il a négocié sa véritable identité pour faire ce que Dalila voulait vraiment. Et remarquez que je fais un parallèle entre la vie de Samson et la vie de tant de chanteurs du segment pop. Je compare également Dalila à l'industrie de la musique pop. Tout comme Dalila avait une bonne apparence, séduisait et excitait les neurones de Samson, c'est aussi le Kéa de l'industrie de la musique pop. Et tout comme Samson ne connaissait pas le côté occulte de Dalila, ceux qui font pacte avec l'industrie
verront que pour rester en tête des classements, ils devront tôt ou tard révéler le secret de leur grande force. Ce que je veux dire, c'est que pour renaître sur le marché pop, ces chanteurs devront renoncer à leurs trésors précieux, c'est-à-dire à leur propre personnalité. Et nous avons d'autres exemples dans les écritures d'hommes qui ont abandonné leur véritable identité parce qu'ils étaient divisés entre deux chemins, suivre Dieu ou recevoir la gloire et les applaudissements. Et Salomon, le fils de David, fut l'une de ces personnes. Le roi Saül fut également un autre qui a renié Dieu et a commencé à suivre l'occultisme. La grande vérité est qu'il ne vaut pas la peine de gagner le monde entier et de perdre son âme pour le diable. Il ne vaut pas la peine de conquérir la gloire et les applaudissements en échange de vendre son âme à l'ennemi. Et quand je dis « vendre son âme au diable », je ne parle pas de faire des pactes sataniques, mais de livrer son âme comme monnaie d'échange pour la gloire et les likes, et de voir son pouvoir d'influence utilisé pour le mal. Frères et sœurs, nous sommes la génération des influenceurs et nous choisissons comment nous influencerons et qui seront ceux qui nous influenceront. Dans ce cas, nous pouvons nous tourner vers l'exemple de David, un homme qui avait le cœur selon le cœur de Dieu et qui, malgré ses erreurs, faisait tout pour plaire au Seigneur, même si cela devait lui coûter sa propre réputation. David aimait Dieu de tout son cœur et veillait sur sa présence. Et un autre grand influenceur du bien que nous pouvons citer ici est l'exemple de Jésus lui-même. La parole de Dieu dit qu'il ne s'est pas soucié d'être Dieu, mais qu'il a choisi de se vider de sa gloire pour gagner des âmes par son bon exemple. Et c'est cela notre objectif. C'est là le secret pour ne pas tomber dans les chansons de l'industrie de Dalila. C'est chercher à être comme Jésus, qui était doux et humble, sans s'attacher à son propre moi, mais faisant ce qu'il enseignait lui-même, renoncer à sa propre volonté pour faire la volonté du Père. Frères et sœurs, la musique pop est dans les oreilles de tout le monde, dans le monde entier. Le marché pop continue de gagner des milliards par an avec ses chansons sensuelles et ses rythmes entraînants, faisant de ses signataires des avatars de la nouvelle ère qui diffuse la culture babylonienne et tout son occultisme avec des images et des symboles subliminaux. De sorte que pour continuer à gagner dans ce domaine, il faudra faire une renonciation, abandonner sa propre personnalité pour la naissance d'une nouvelle, apparaissant ainsi un nouveau personnage vide de soi, bien que très populaire. Ce serait bien si toute cette déconstruction n'était pas nécessaire, mais pour continuer sur le marché, il faudra dire, comme Taylor Swift l'a dit, « Mon ancien moi n'est plus là ». Mais frères et sœurs, en Christ, nous n'avons pas besoin de suivre l'exemple de beaucoup, mais nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ lui-même, qui même s'il était roi, même s'il avait tout le pouvoir, même s'il était Dieu, n'a pas considéré cela comme quelque chose d'important auquel il devait s'accrocher, mais il a influencé avec amour et grâce, soulevant une multitude d'influenceurs qui sont aujourd'hui dispersés partout, influençant cette génération à vivre dans la sainteté et à marcher comme David, ayant soif et faim de la présence du Seigneur, cherchant à lui plaire, même si cela nécessite de renoncer à ses propres désirs charnels pour vivre la volonté du Père, qui est bonne, parfaite et agréable. Amen. J'espère que cette vidéo vous a parlé, alors aimez, partagez avec vos amis et votre famille, et je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Un grand câlin.